Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Bertrand Bozio, c'est mon nom. Je crée cette chaîne pour qu'on essaie de comprendre ensemble un peu mieux ce que sont les sciences occultes qui n'ont pas toujours très bonne réputation. Et aujourd'hui on va commencer avec cette première vidéo qui a pour but de vous expliquer les différences qui existent entre ésotérisme et occultisme. On va voir 5 différences aujourd'hui qui vont nous permettre de comprendre les subtiles différences. Il n'y en a pas beaucoup, elles sont pas très grandes, mais il y en a entre occultisme et ésotérisme. Différence numéro 1, on va parler des définitions. L'ésotérisme vient du grec ésotérikos, qui veut dire intérieur. L'occultisme vient de occultus, qui veut dire caché en latin. Donc voilà, l'une va plus nous parler des choses intérieures, l'autre va plus nous parler des choses cachées. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence va se situer au niveau de la voie d'apprentissage. L'ésotérisme est souvent une tradition qui est enseignée et réservée aux initiés. Donc il y a vraiment une transmission qui est réservée à un certain groupe d'individus, tout le monde n'y a pas accès. L'occultisme, au contraire, se veut plus large dans sa diffusion et on peut être autodidacte en occultisme, on peut apprendre via des livres, via Internet. Il n'y a pas vraiment forcément de hiérarchisation du savoir par la transmission orale. On peut devenir opérateur, on va dire, en sciences occultes sans avoir besoin d'être chapeauté par quelqu'un ni d'entrer dans une sphère particulière d'initié. Ça, c'est la deuxième différence. Troisième différence, et non des moindres, peut-être la plus importante, les sciences occultes vont avoir pour objet, une partie des sciences occultes, un domaine des sciences occultes va avoir pour objet de d'interférer vraiment avec le monde via des opérations dites de haute magie. Donc il y a des manipulations d'énergie via des symboles qu'on retrouve dans l'occultisme, même c'est même une comment qu'on appelle la magie pratique. Et ça c'est un pôle assez important des sciences occultes, contrairement à l'ésotérisme qui lui ne va se focaliser que uniquement sur la connaissance des choses cachées, des enseignements qu'on peut tirer de l'observation des lois de la nature par exemple, et son cheminement intérieur. L'ésotérisme ne manipule pas comme les sciences occultes ce qu'on appelle des fluides énergétiques via des rituels de haute magie. C'était la deuxième et troisième différence et une des plus marquées dans ces petites différences qui existent entre ésotérisme et occultisme. Quatrième différence, les sciences occultes vont s'appuyer sur un panel de sciences, comme son nom l'indique, qui sont des sciences diverses, qui sont des sciences qu'on appelle aujourd'hui des pseudosciences. Pour certains, c'est carrément, on dira, du folklore. Ces sciences sont l'astrologie, l'alchimie, la numérologie, la kabbale, voilà, toutes ces sciences qui font un peu la pierre d'achoppement de l'occultisme, ce sont des choses qu'on va étudier pour comprendre ce que sont les sciences occultes. Donc quand on dit sciences occultes, les sciences dont on parle sont celles-ci. L'ésotérisme ne s'appuie pas sur ces mêmes sciences, pas de la même façon, et en ésotérisme, il n'y a pas besoin, il n'y a pas ce cycle de connaissances qui sont des connaissances quasiment pas obligatoires à obtenir, mais si on veut être bon en occultisme, vraiment, il faut quand même passer par ces connaissances, car elles sont basées sur les correspondances, ce que je vous explique en dernière et cinquième différence. Enfin, cinquième différence, qui n'est pas la dernière, parce que des différences, il y en a d'autres. Euh, L'occultisme va beaucoup étudier la science des fluides, c'est-à-dire on va beaucoup parler dans l'occultisme, en sciences occultes, de fluides, d'ondes, de flux cosmiques, toutes ces choses qu'on va essayer un peu de manipuler, de comprendre et d'étudier. Donc il y a un aspect très scientifique dans les sciences occultes qu'on ne retrouve pas dans l'ésotérisme. L'ésotérisme n'éprouve pas la nécessité de comprendre scientifiquement parlant les flux de l'univers. C'est pour ça que quand on va dans l'occultisme, aujourd'hui, il est difficile de se départir d'études scientifiques quand on pratique les sciences occultes, notamment de la science quantique, je dirais aussi de l'épigénétique, des neurosciences. Il y a beaucoup de choses qu'il faut aujourd'hui étudier quand on est, pour moi, un occultiste du XXe siècle. L'ésotérisme ne se base pas sur ces choses-là. L'ésotérisme, c'est un côté un peu plus philosophique. Les sciences occultes, c'est pragmatique. Il y a vraiment des expériences. On fait des expériences avec des résultats qu'on note, on essaie de comprendre. Voilà, donc ça, c'est un peu comme son nom l'indique, le côté plus scientifique des sciences occultes par rapport à l'ésotérisme. Donc voilà, ayez toujours à l'esprit tout de même que les différences entre occultisme et ésotérisme sont assez floues, qu'on confond souvent les deux et que finalement tous les deux confinent à la recherche de l'être intérieur, de la mission de vie, de
de ce que c'est que l'être humain dans son univers et qu'est-ce qu'il fait dans ce monde. On va parler à ce moment-là d'ontologie. Une dernière chose, on va aller simplement sur le plan phonétique. Si on écoute le terme ésotérisme et occultisme, science occulte, il y en a un qui est un peu plus lumineux dans les sonorités. Il faut bien savoir qu'au niveau des sons, il y a des correspondances qui correspondent certainement à des plans d'idées, et que dès qu'on entend le mot occulte, on imagine tout de suite quelque chose d'assez sombre. Donc au niveau de l'image, l'ésotérisme a une image beaucoup plus lisse, beaucoup plus conviviale, je dirais, que l'occultisme. Les sciences occultes, on a tout de suite l'impression que ça va être de la sorcellerie, des choses comme ça, des choses très noires. C'est absolument pas le cas. C'est ce que je vous ferai découvrir dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Si vraiment ce sujet vous intéresse, je vous conseille de vous abonner, parce que voilà, vous aurez vraiment la progression, parce que je vais faire une progression là-dedans, pour vous expliquer vraiment pas à pas ce que c'est que l'occultisme, les sciences occultes, d'après mes maîtres à penser qui sont Piob, Papus et Eliphas Lévy. Donc je vais vulgariser des vulgarisateurs pour que ce soit vraiment accessible à tous et que ce soit facile. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, changez d'image sur les sciences occultes, c'est pas du tout ce qu'on en donne. Et je vais vous aider vous-même à changer de vision des choses concernant les sciences occultes. Voilà, pour remettre les choses à leur place. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Allez, je vous fais un petit bonus, je vous donne une sixième différence, une différence de taille, c'est que les sciences occultes vont s'appuyer sur le concept de correspondance, ce que ne fait pas l'ésotérisme. Il y a vraiment une hiérarchisation des idées dans les sciences occultes où il faut comprendre que tout va tourner à peu près autour des correspondances et des analogies. Donc il y a vraiment des sections très précises à connaître avant de pouvoir cheminer sur l'occultisme. Les correspondances, c'est-à-dire les liens invisibles et de proportions qui unissent l'infiniment grand et l'infiniment petit. Tout le monde a en tête, j'imagine, quand on s'intéresse à ce milieu-là, la phrase d'Hermès Trismégiste de la table d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est ce que tend à démontrer le plus méthodiquement possible les sciences occultes. C'est pas ce que va s'évertuer à faire l'ésotérisme. L'ésotérisme, ça prend des choses plus larges. L'occultisme, c'est assez précis. Comment on va dire, le cursus de l'étudiant occultiste, il passe par la connaissance de ces analogies, de ces correspondances qu'on va retrouver dans la numérologie, dans le tarot, dans l'alchimie, dans la kabbale, dans les métaux, dans les couleurs, etc. Donc ça, c'était le petit bonus que je vous offrais aujourd'hui, depuis une sixième différence. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.